Hello tout le monde, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne Just Giselle. Merci à tous les abonnés. Aimez la vidéo, partagez, posez-moi des questions en bas des commentaires, je vais vous répondre. Si vous êtes nouveau, si vous êtes nouvelle, bienvenue à vous. Abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, la petite cloche de notification pour voir mes prochaines vidéos, pour voir mes prochaines publications. Aimez, partagez la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la gamme Françoise Bedon Paris. Dans mes précédentes vidéos, j'avais déjà parlé de ces laits, de cette gamme, de cette marque. Il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne qui parlent de ces laits. Pourquoi je reviens encore sur ça? Parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent. Il y a d'autres questions qui sont posées dans les commentaires en disant quel est le meilleur entre Bedon Royal et Bedon Puissance ou soit Caviar. Lesquels donnent un joli teint? Lequel est meilleur? Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis. J'avais déjà parlé de ça, mais la répétition est la mère de la science. Comme on dit, ça peut toujours aider quelqu'un. Moi, personnellement, c'est Puissance, Françoise Bedon Puissance, qui me donne un joli teint. Je répète, moi, personnellement, c'est Françoise Bedon Puissance qui me donne un joli teint et je gagne des teintes avec Françoise Bedon Puissance. Même sans le mélanger, je peux ou ne pas le mélanger, je gagne toujours des teintes avec Françoise Bedon Puissance. Ça, c'est moi. Mais une autre personne peut utiliser Françoise Bedon Puissance. La personne peut ou ne pas gagner une teinte ou avoir un joli teint. Comme je dis toujours, chaque peau réagit différemment. On n'a pas le même type de peau. Moi, ça me va bien. Mais une autre personne peut essayer, ça ne va pas marcher. Ok? Pareil avec Françoise Bedon Royal. Moi, Royal ne m'éclaircit pas. Françoise Bedon Royal m'aide seulement à garder mon teint comme ça. Ça ne me donne pas de teinte. Mais une autre personne peut utiliser Françoise Bedon Royal. Ça lui donne 2 ou 3 teintes. Mais moi, personnellement, c'est Puissance qui me va bien. Ça ne veut pas dire que Royal n'est pas bien. Non, c'est un bon lait. Mais moi, c'est Puissance qui me va bien. Ok? Je peux ou ne pas le booster. Ça me va hyper bien. Je peux le booster avec un sérum. Ça me donne un joli teint. Je peux ne pas aussi le booster. Juste utiliser ça comme ça. Ça me donne toujours un joli teint. Mais une autre personne, pour gagner 1 à 2 teintes, la personne doit utiliser Françoise Bedon Royal. Ok? Il y a d'autres personnes qui ont un joli teint avec Françoise Bedon Royal. C'est juste pour dire que chaque peau est différente. Une personne peut utiliser Caviar, ça lui va absolument bien. Une autre peut utiliser Royal, une autre peut utiliser à la carotte. Donc, c'est comme ça. Il y a d'autres personnes, c'est seulement les laits qui sont faits à base de la carotte qui leur vont bien. Ça leur donne un joli teint, une peau sans tache. Mais vous essayez d'utiliser Françoise Bedon fait à base de la carotte. Ça ne vous va pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon lait. Non, votre peau a mal réagi. Peut-être que votre peau ne supporte pas les produits qui sont faits à base de la carotte. Ok? J'espère qu'on se comprend bien. Quand vous essayez une crème et que ça ne marche pas sur vous, arrêtez directement. Faut pas dire ah non, j'ai acheté quand même, j'ai acheté
j'ai déjà dépensé mon argent, je vais continuer. Non. Dès que vous remarquez qu'un lait ne vous va pas, quelle que soit la gamme, quelle que soit la marque, quels que soient les prix, que ce soit cher ou à un prix normal, arrêtez directement. Arrêtez, changez de produit, changez de gamme, changez de crème. Il y a beaucoup de crèmes sur le marché qui donnent un joli teint. Les exemples sont là. Il y a Françoise Béton, il y a Qui Plus. Là, pour les produits qui sont éclaircissants, il y a HT26. Il y a beaucoup de produits sur le marché qui donnent un joli teint. Parmi ces marques, parmi ces gammes, si vous remarquez que vous utilisez un lait ou soit une crème, une lotion et que ça ne marche pas, arrêtez directement. Vous arrêtez, vous changez. Et puis n'oubliez pas, je vous répète toujours, la base pour avoir un joli teint, c'est les gommages. Essayez de faire les gommages même une fois par mois. Si vous n'avez pas le temps, si vous avez le temps, faites ça même 2 fois. Il ne faut pas aussi faire ça à tout moment. Non, tous les jours, non. Il faut faire ça au moins 2 ou 3 fois par mois. Ça va beaucoup vous aider, ça va enlever la couche morte et puis ça va préparer votre peau à recevoir la crème. Les gommages, les masques, c'est la base. Les gommages et le masque est sur la base. C'est ce qui prépare notre peau. Ça va vous aider à enlever toute la couche morte, la peau morte. Et puis votre peau va être douce, lumineuse et éclatante. Buvez beaucoup d'eau. Il y a aussi des compléments alimentaires comme les glutathions, les collagènes. Ça aide aussi à avoir un joli teint. Des fois, il faut soigner l'intérieur, comme je le dis souvent. Peut-être votre problème, c'est à l'intérieur. Il faut soigner aussi l'intérieur avec des compléments alimentaires. Ça va aider. Quand vous prenez ça, les résultats seront sur votre peau. Vous-même, vous allez voir la différence. Ok? Utilisez des bons produits, de vrais, des originaux. N'oubliez pas, ayez aussi un lait hydratant pour vous hydrater. Il y a beaucoup d'entre nous ici qui n'aiment pas utiliser de produits hydratants. Ils se disent que non, quand j'utilise un lait hydratant, ça va, je vais perdre une teinte ou soit des teintes, je vais perdre. Non, vous n'allez pas perdre, au contraire. Le lait hydratant va vous aider à maintenir votre peau douce, lumineuse et éclatante. Oui, c'est bien d'utiliser de lait éclaircissant, c'est bien. Moi-même, je l'utilise. Mais n'oubliez pas, il faut aussi avoir un lait hydratant. Quand vous faites des mélanges, pour garder vos pieds, au niveau des pieds, si vous mélangez, par exemple, je vais donner un exemple. Si dans votre mélange, vous avez mis 3-4 sérums ou soit des huiles qui sont forts, au niveau de vos plantes de pieds, n'appliquez pas le mélange qui sont forts. J'espère que vous avez compris. On a compris nous toutes. Au niveau des plantes des pieds, n'appliquez pas de mélange qui sont forts parce que ça va changer la couleur de votre plante des pieds. Ça va changer la couleur. C'est pour ça que vous voyez, il y a d'autres personnes, leur plante des pieds a une couleur, c'est pas vraiment beau à voir parce que vous mettez des produits qui sont forts sur vos plantes des pieds. Au niveau des plantes des pieds, utilisez les produits hydratants. Pour avoir un joli teint, il faut avoir des techniques. Au niveau des plantes des pieds, utilisez des produits hydratants. Ne mettez pas des produits qui sont forts au niveau des plantes des pieds parce que ça va changer la couleur de vos plantes des pieds. Ça va abîmer vos plantes des pieds. Et puis, pourquoi vous avez aussi des quintaux? Pour éviter des quintaux, après avoir utilisé vos produits, lavez-vous les mains. Après, vous avez pris votre bain, vous appliquez vos crèmes, vous appliquez vos mélanges. Après avoir utilisé,
À la fin, lavez-vous les mains. Mettez une crème hydratante. Ok? Ça va éviter aussi les quintaux. Ça va éviter des taches, des quintaux. Cette vidéo, c'était pour vous dire que Françoise Bédon, Royal, Puissance Caviar, ce sont des très bons produits. Mais chaque peau est différente. Une autre personne peut utiliser Royal, ça lui va bien. Une autre c'est Puissance, une autre c'est Caviar, une autre c'est à la carotte. Donc chaque peau réagit différemment. Aimez la vidéo. À la prochaine. Bye.